Et c'est normal que cela change. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça ne change pas. Ça, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que ça change. Alléluia. Parce que Jésus est une explosion qui change nos vies. Dieu ne vous laissera pas être le même. Et vraiment, faites un sourire pour ça. Alléluia. Dites, Seigneur, oh, ne me laisse pas être le même. Ne m'abandonne pas à mes péchés. Ne m'abandonne pas à ma médiocrité. Ne m'abandonne pas à ma nature charnelle. Alléluia. Dieu, dans son amour, ne vous laissera pas être le même. Il va opérer un changement et une transformation dans votre vie. Dieu est le Dieu de la métamorphose. Alléluia. J'ai étudié sur le mot métamorphose qui se trouve dans la parole de Dieu. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et le mot « transformer » dans ce Romains 12, soyez transformés, c'est le mot « métamorphou » en grec qui veut dire « métamorphose » qui parle d'un changement de forme. Ouh! Alléluia, vous arrivez à Dieu et vous avez une certaine forme, mais l'Esprit de Dieu vous change de forme. Vous changez. Peuple de Dieu, nous devons changer. Vous devez changer. Vous devez arrêter d'être la même personne 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Non. Dieu est un Dieu de changement. Et il veut opérer en vous une métamorphose, une transformation profonde. Alléluia. Vous dites, oh mais pasteur, vous ne parlez que pour les nouveaux convertis là. Ceux qui ont besoin d'abandonner leur alcool, leurs cigarettes, leurs drogues, leurs amis, leurs sorties, leurs boîtes, leurs coucheries. Non, je parle à tout le monde. J'ai besoin de métamorphose. Je ne suis pas arrivé. Vous n'êtes pas arrivé. Je suis au b.a.-ba de ce que Dieu a pour moi. Vous êtes au b.a.-ba encore de ce que Dieu a pour vous. Nous avons besoin de métamorphose. Qu'est-ce que la métamorphose? La métamorphose, c'est changer de forme. Il y a dans la vie animale des insectes qui naissent comme des larves et qui expérimentent une extraordinaire métamorphose et qui terminent comme de magnifiques insectes. Et probablement le plus bel exemple que nous puissions avoir, c'est l'exemple du papillon. Le papillon naît comme une chenille. Vous regardez une chenille, il n'y a rien de beau dans une chenille. Elle a des espèces de petites pattes, elle se recroqueville comme ça, elle est toute noire et toute bizarre avec son nez. Il n'y a rien de particulièrement beau dans une chenille, mais cette chenille va passer par une extraordinaire métamorphose. Elle va être, je ne sais même pas par quel processus, passer dans cette chrysalide là, enfermée là, dans cette espèce de cocon là qui la serre et on ne sait pas ce qui se passe là-dedans, mais ça ne peut être que l'opération du Saint-Esprit. Parce que d'une chenille qui n'a rien de joli et rien d'attirant, sort un magnifique papillon avec des couleurs du vert, du jaune, du bleu, du blanc, du rose, du rouge, de l'orange. Et ce papillon vole et il est libre et il est spirituel. C'est ce que Dieu veut faire de votre vie. Vous arrivez à Dieu, vous êtes comme une larve. Ça paraît dur comme mot. Je sais. Et j'aime bien vous choquer. Mais nous arrivons comme une larve. Nous sommes mous aux choses de Dieu. Nous sommes moches. Il n'y a rien de beau en nous. Rien de brillant, rien de lumineux. Dieu nous met dans son cocon. Ouh! Il nous enferme dans ce cocon-là. Il dit, tu y restes là et je vais te cuisiner. Je vais te faire passer dans mon four là. Ouh! Tu vas rester dans ce four, mais quand tu vas sortir de mon four, tu vas être un papillon. Tu ne vas pas être en train de marcher sur terre. Tu vas voler dans le ciel. Tu vas être libre et puissant et fort et beau et inspirant sur toute la terre. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et c'est ce qu'il va faire si tu te soumets à sa main. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Alléluia. Dieu va le faire dans ta vie. Tu es appelé à être un papillon et pas une chenille. Va dans la chrysalide et reste-y dans cette chrysalide aussi longtemps que ce sera nécessaire, de sorte que tu puisses faire ta sortie au temps de Dieu
et être un joyau dans les mains de Dieu. Alléluia. C'est ce qui doit se passer dans nos vies. Vous savez, le Seigneur nous dit, viens tel que tu es. À McDonald's, ils vont, venez tel que vous êtes. Dieu vous dit, venez tel que vous êtes. Mais ne restez pas tel que vous êtes. Si vous croyez que McDonald's vous fait rester tel que vous êtes, vous vous trompez. Vous venez tel que vous êtes, mais vous ressortez plus de la même façon. Mais avec Dieu, c'est autre chose. Dieu vous dit, viens tel que tu es, mais il te dit, ressors. Tu vas ressortir différent. Ressors grandir. Ressors puissant. Ressors fort. Ressors glorieux. Ressors changé. Adieu la dépression. Bye bye les mauvaises amitiés. Bye bye les mauvaises relations. Bye bye la paresse dans ma vie. Bye bye tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et